Donc, je vais vous donner une définition un peu plus détaillée de la doctrine. La doctrine, c'est un ensemble de croyances ou des opinions d'un système politique ou d'un mouvement. Donc, peu importe l'entité, pour qu'il fonctionne en groupe, ils ont besoin d'une doctrine. Amen. Si vous voyez à l'église, ils fonctionnent selon une doctrine. On leur demande, mais c'est quoi votre doctrine? En d'autres termes, ce en quoi l'on croit, le système de pensée. Si vous prenez la CAQ ou bien un autre groupe politique au Québec, ils ont une doctrine. Ce en quoi ils croient, c'est quoi leurs principes fondamentaux qui font d'eux ce qu'ils sont. Amen. Et ce sont sur ces bases qu'ils s'unissent ensemble autour de l'idée pour grandir. Tu ne peux pas faire partie d'un groupe comme la CAQ si tu n'adhères pas à leur doctrine, si tu n'adhères pas à leur vision ou à leurs principes. Donc c'est quelque chose qui pousse à l'adhésion. C'est ça une doctrine. Donc une doctrine aussi, c'est un ensemble de travaux ayant pour objectif d'interpréter le droit. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui se sont réunies ensemble, qui vont travailler ensemble et sortir de là quelque chose qui va être utilisé pour le bien commun, en fait. Les médecins vont se réunir et ils vont faire des recherches scientifiques et ils vont dire, bon, la Terre est ronde, voilà, la Terre est plate. Parce qu'ils ont cherché, et voilà, ils ont trouvé, et c'est maintenant une doctrine, c'est maintenant une loi. En fait, c'est maintenant quelque chose d'établi. Amen. La doctrine aussi, c'est un enseignement, une théorie ou une façon de faire certaines choses. Par exemple, la théorie du Big Bang, c'est une doctrine. La Terre est née à une explosion de nulle part. Et puis, ce n'est fondé sur rien. On n'a pas les preuves, mais on y croit. Amen. Et c'est ça une doctrine. Et il y a des adeptes qui, autour du Big Bang, ils font leur vie dessus. Ils croient fermement. Donc c'est un ensemble de croyances ou d'opinions qui forment un système. C'est ça la doctrine. En des termes plus simples, pour nous ramener dans la parole de Dieu, la doctrine, c'est l'enseignement de la parole de Dieu et les différentes pratiques qui ont été données par le Seigneur Jésus-Christ aux apôtres. Ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a enseigné dans leurs 3 ans et demi de marche ensemble. Pendant 3 ans et demi, le Seigneur a marché avec ses disciples. À l'âge de 30 ans, il a commencé le ministère. Et jusqu'à ce qu'il a été crucifié, ils ont marché avec lui. Ils étaient attachés à lui. Et tout ce qu'il leur enseignait par rapport à la loi, ils ont reçu cela et ils sont appelés les envoyés. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé vers. Il a dit allez et faites de toutes les nations. Ils étaient des envoyés. C'est ce que veut dire un apôtre. Donc quand on parle de doctrine apostolique, c'est tout simplement l'enseignement que les apôtres ont reçu du Seigneur, qu'ils ont donné à la congrégation vers laquelle le Seigneur les a envoyés. Rappelez-vous, ils ont commencé à la prière. Avec la prière, c'est le Seigneur qui a envoyé les âmes. Et maintenant, quand les âmes étaient là, il leur a enseigné quoi? La communion fraternelle qu'ils avaient avec le Seigneur. Amen. Il leur a enseigné comment partager le pain, comment tout abandonner pour Dieu. Parce qu'ils ont tout abandonné, parce qu'eux aussi, ils avaient tout abandonné. Il leur a enseigné sur l'espérance du royaume. Comment rentrer dans le royaume. Amen. C'est ça la doctrine. Et nous allons rentrer en détail vraiment sur tout ce que le Seigneur a enseigné aux apôtres. Regardez, on a parlé déjà des dîmes et des offrandes récemment. Amen. C'est une doctrine. C'est un enseignement. Et de cet enseignement, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que nous devons donner selon la loi, mais au-delà de la loi, nous devons donner nos vies comme un sacrifice vivant. Amen. C'est ça une doctrine. Et tu peux y croire comme tu peux ne pas y croire. Amen. Et ce n'est pas parce que tu ne crois pas qu'elle n'est pas vraie. Amen. Alléluia. Donc, la doctrine peut être aussi vue dans le sens de la construction d'une maison. Pour bien construire une maison,
ça prend quoi? Des matériaux. Ça prend du jeep, ça prend du béton, des lumières, de l'électricité, la plomberie, toutes ces choses. Amen. Des matériaux qui vont nous servir à bâtir la maison. De même, la maison de Dieu ne peut tenir si elle n'a pas premièrement des fondations solides. Amen. Si tu construis ta maison sur du sable, sois sûr qu'elle ne va rien produire. Amen. Si tu dis, ben, tu fais la plomberie avant l'électricité et après tu mets le béton, je ne sais pas si... Ou bien tu mets le toit en bas et en haut tu coules le béton. Tu peux utiliser le même matériel, mais tu n'auras pas le même produit. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises et chacune d'elles a sa doctrine. Amen. C'est pour cela que j'insiste sur doctrine apostolique. Mais important, il y a eu doctrine apostolique, ça a été répandu et tout ça, c'est la même doctrine, mais aujourd'hui ça a donné... des branches et à la fin on ne sait plus qui est qui fait quoi. Et c'est là où nous on veut revenir à la doctrine apostolique. Pourquoi? Parce que si eux ils ont eu des résultats, c'est parce qu'ils étaient selon ce que le Seigneur leur a dit de faire. Et c'est ce à quoi nous voulons revenir aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on retourne sur les principes fondamentaux. Si nous voulons voir Saint Jérôme grandir, Saint Jérôme va grandir à la manière de Dieu et non à la manière des hommes. L'ennemi principal de la doctrine, devinez c'est quoi? L'ennemi de l'enseignement de la parole de Dieu, ce sont les coutumes. Rappelez-vous, le Seigneur disait aux Juifs, vous désobéissez à la loi pour vos coutumes. Amen. La coutume, c'est aussi un enseignement. Amen. C'est aussi un principe, c'est aussi une croyance, mais qui n'est pas de Dieu. Amen. Mais qui est de l'homme. Par exemple, je peux vous prendre une coutume que nous vivons à l'église. Dire que le service va commencer à 10h et on va commencer par chanter. Ça, c'est une coutume. Amen. Parce que si tu cherches dans la parole de Dieu, ce n'est pas établi de la sorte. Amen. Ça, c'est une coutume. C'est nous, avec le temps, on a arrangé ça comme ça. Et après, ça nous plaît à nous. Mais si l'Esprit de Dieu veut bouger à 10h, tu fais comment? Tu dis, Seigneur, je chante d'abord. Mais c'est ça. Souvent, dans les services, il y a l'Esprit de Dieu bouge, mais le pasteur veut garder son programme. Il regarde, il voit, il danse. Non, il faut que je donne. Mais Dieu a aussi son chemin. Et c'est là où nous voulons revenir. La doctrine, pas seulement n'importe quelle doctrine. Les Sadducéens avaient une doctrine, un enseignement. Les pharisiens aussi avaient un enseignement, mais elles n'étaient pas de Dieu. Elles mettaient des fardeaux sur les hommes sans qu'eux-mêmes, ils ne portent le fardeau eux-mêmes. Ils faisaient des prières debout, mais à l'intérieur, c'était pourri. C'est même eux-mêmes qui ont tué Jésus. Amen. Donc leur doctrine était une doctrine, mais elle n'était pas selon Dieu. Il dit, vous ne me recevez pas parce que vous n'êtes pas mes enfants, vous êtes les enfants du diable. Et pourtant, ils avaient une doctrine. Alors, quelle est la doctrine que nous allons suivre s'il y en a plusieurs? Nous devons retourner à la doctrine des apôtres. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, ils persévéraient dans l'enseignement ou la doctrine des apôtres, pas n'importe laquelle. Parce qu'en leur temps déjà, il y avait d'autres doctrines. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu avec un autre enseignement qui était différent de ceux des Sadducéens et des pharisiens, et ils étaient contre lui. Ils disaient, de quelle autorité tu nous parles? Tu enseignes avec une certaine autorité, par contre, tel ou tel enseigne. Il y a enseigné et enseigné. Il y a enseignement selon Dieu et enseignement selon les hommes.
Devinez lequel produit du fruit. Celui de Dieu et celui des hommes ne produit rien. Paul dit aux Corinthiens, je crois bien, que vous êtes en train de parler. Moi, je veux venir là-bas avec la manifestation de la puissance de Dieu vers vous. Amen. Je ne suis pas venu vers vous avec un langage d'homme. Amen. Mais je viens vers vous avec la manifestation de la puissance. Alléluia. Lorsqu'on a la bonne doctrine, nous avons aussi l'autorité qui vient avec. Amen. Il y a beaucoup d'églises, comme je l'ai dit, mais ce ne sont pas toutes qui sont puissantes. Alléluia. Amen. Donc, une doctrine, c'est véritablement un enseignement. Mais nous ne voulons pas suivre n'importe quel enseignement. Nous ne voulons pas bâtir n'importe quelle maison et mal bâtir. Mais nous voulons bâtir de la bonne façon. Pareillement, l'Église ne peut subsister si la doctrine n'est pas fondée sur ce que Jésus-Christ a enseigné. Alléluia. Le pilier fondamental de l'Église, c'est la connaissance de qui est Jésus-Christ. La pierre angulaire à la base. C'est qui est Jésus. Amen. Donc, nous allons voir la doctrine. Quand les apôtres commençaient à prêcher, ils leur parlaient de qui? De Jésus. Pour que quelqu'un puisse se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, si tu ne lui dis pas que Jésus est celui-là qui a payé le prix pour tes péchés afin que toi, tu puisses avoir la vie aujourd'hui, cette personne ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Donc, toute église doit enseigner sur qui est Jésus. La connaissance de la... Jean nous dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle est que nous puissions connaître qui est Jésus-Christ. Alléluia. La fondation de notre doctrine doit être basée sur la connaissance de qui est Jésus. Mais parmi les apôtres, qui peut te définir qui est Jésus mieux que les apôtres? Ils ont marché avec lui. Ils ont mangé avec lui. Ils ont dormi avec lui. Amen. Ils sont allés, il a envoyé que les gens pêchaient le poisson, c'est Jésus. Il a dit jetez le filet ici, c'est Jésus. Quand ils étaient dans la tempête, c'était Jésus qui les a délivrés. Quand ils étaient encore une deuxième fois dans la tempête, c'est Jésus qui a marché sur l'eau. Amen. Quand ils ont chassé les démons, c'est Jésus qui les a envoyés. Quand ils ont vu la multiplication des pains, c'est Jésus qui a multiplié le pain. Quand les malades guérissaient, c'est Jésus qui guérissait les malades. Donc, qui mieux que les apôtres peuvent nous parler de Jésus? Qui mieux que les apôtres peut nous donner l'enseignement de Jésus? Quand Jésus parlait en parabole à la foule, c'est eux qui recevaient la révélation après? C'est les apôtres. Amen. Donc eux, ils étaient qualifiés pour nous dire ce que Jésus devait nous dire. Parce que quand le Seigneur parlait à la foule, eux, ils ne comprenaient rien. Parce qu'ils savaient de toutes les manières, ils ne voulaient rien comprendre. Amen. Il a dit, vous me suivez parce que vous suivez seulement le pain. Mais en vérité, celui qui veut être mon disciple, il doit boire mon sang, il doit manger ma chair. Il a dit, hey, qu'est-ce que ce type enseigne? Et là, la parole de Dieu dit, les disciples ont quitté. Et il a dit à ses propres disciples, il dit, vous, pourquoi vous ne partez pas aussi? Amen. Donc, il a testé leur désir de le suivre. Pierre a dit, hey Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de cette vie. Nous, là, on est attachés avec toi jusqu'à la fin. Donc, les personnes qui peuvent nous parler de Jésus, ce sont les apôtres. Les personnes qui peuvent nous enseigner de comment Jésus a vécu, qu'est-ce que Jésus a fait, ce sont les apôtres. Si aujourd'hui, on veut avoir la vérité, les enseignements véritables, comment rebâtir l'Église, nous devons la rebâtir selon l'enseignement des apôtres. Comment les apôtres ont-ils fait pour enseigner? Amen.
Donc, Jésus-Christ est le pilier. C'est pourquoi vous voyez la doctrine, par exemple, des baptêmes et la doctrine sur le Saint-Esprit est un débat mondial dans les églises aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle un débat? C'est parce qu'il y a une façon de faire qui était selon les apôtres. Et après, il y a eu une façon de faire qui était selon les hommes. L'ennemi de la doctrine de Dieu, c'est les coutumes. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de baptiser. Les catholiques, ils font l'eau sur le visage. Les autres, tu dois te présenter, faire un témoignage avant de te faire baptiser. Tu dois parler de ta foi. Ça aussi, je viens de l'apprendre. Les autres, tu dois d'abord faire le catéchisme ou bien un enseignement avant de te faire baptiser. Les autres, je ne sais pas, tu dois peut-être marcher à genoux 5 fois ou bien fouetter avant de te faire baptiser. C'est ça le baptême pour genre l'apôtre est assis, puis tu viens, tu t'inclines, il te fouette et puis tu passes, tu es baptisé. Ça c'est encore une nouvelle doctrine. Amen. C'est un enseignement. Alléluia. Et les gens y croient. Mais comment savoir qu'est-ce qui est bon dans tout ça? Amen. Comment savoir quelle est la bonne doctrine? Vous savez, le diable, la parole de Dieu dit le diable est malin. Amen. Il est l'animal le plus malicieux. Il agit avec perversité, mais avec malice. Amen. Il ne se fait pas voir quand il attaque. Donc, pour que l'ennemi puisse renverser la puissance de Dieu, est-ce qu'il va venir vous dire que Dieu n'existe pas? Non. Mais il va venir enlever les clés qui font que Dieu est vrai et que Dieu bouge. Il va te dire, oui, Dieu existe. Lui aussi, il croit que Dieu existe. Amen. Et il tremble. Mais ça ne l'empêche pas de désobéir à la voix de Dieu. Amen. Quand le diable a rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc, le jour de sa tentation, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, saute. Et les anges de Dieu vont te porter. C'est lui qui a fait monter Jésus sur la montagne, ce n'est pas lui. 2, il dit de sauter, il donne les Écritures, mais il ne les donne pas correctement. Il manque dans toutes tes voies dedans. Jésus pouvait descendre la montagne. Est-ce qu'il avait déjà fini d'utiliser toutes ses voies? Non. Le diable est malin. Il va venir enlever une clé qui est véridique. Il va te laisser avec le corps. Toi, tu vas penser que c'est vrai. Mais si tu n'es pas à l'origine, il va te dire, il est aussi écrit. Amen. Et c'est ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Amen. Oui. On dit toujours, enfant le dit, on va toujours utiliser 99% de vérité et 1% de mensonge, mais c'est toujours le 1% qui tue. Là. Amen. Il est le père du mensonge. En lui, il n'y a rien de bon. Donc, si nous, qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous voulons rebâtir la maison de Dieu, comment allons-nous faire? Nous allons regarder derrière et voir comment les apôtres ont fait, qu'est-ce qu'ils ont enseigné, et nous allons nous attacher à cet enseignement. Ce qui vient après, si ça a été changé, si tu n'es pas retourné derrière pour comparer ce qui était dans le passé et ce qu'il y a présentement, tu peux penser que c'est bon, mais si tu ne connais pas totalement ce qui est apostolique, tu vas te tromper. Et tu vas te tromper très mal. Je vous le dis, en tant que chrétiens, nous devons être comme les chrétiens de Béry. C'était des personnes qui examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Tout le monde enseigne, mais combien de personnes vérifient si c'est exact? Tout le monde a une doctrine. Toutes les églises enseignent. Mais comment peux-tu savoir si c'est exact? Quand Jésus est venu et quand Jésus a enseigné, est-ce qu'il a enseigné hors des choses qui étaient dans la loi? Non.
Là, il dit, vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vie, mais les Écritures parlent de moi. Il n'a jamais dit que telle Écriture ne marche pas. Hein. Il leur a toujours dit, voici ce que l'Écriture dit. Quand on est venu lui présenter cette femme qui avait commis l'adultère, est-ce qu'il a rejeté la loi? Il n'a pas dit non, ce n'est pas écrit. Il a dit, mais le premier d'entre vous qui a péché ici, il jette la première pierre à cette dame. Ils étaient comme, le type, il connaît la loi. Ils ont posé une question à Jésus pour l'éprouver. Amen. Pour savoir s'il connaissait la loi. Elle dit, Seigneur, voici une femme, elle a fait tel, elle s'est épousée tel, et le mari est mort, elle a épousé un autre, Ils ont tourné l'histoire jusqu'à... Après Jésus dit, mais vous ne comprenez pas les Écritures. Il lui a dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Il ne leur a pas dit, ce n'est pas comme ça, selon ma théorie. Non, Jésus a dit, les Écritures disent ceci, que quand vous allez être au ciel, vous allez être comme des anges. Vous n'allez plus avoir de femme ni de mari. Donc arrêtez d'inventer des lois et des lois et des lois. Ils étaient des professionnels de la loi. Ils connaissaient toutes les failles de la loi. Ils voulaient faire tomber Jésus avec la loi. Et c'est la même chose que le diable veut essayer de faire. Il connaît la parole de Dieu puisque nous, il était là-bas quand Jésus écrivait. Amen. Il montait où? Il allait voir Jésus au ciel. Non? Il dirait, je me promène sur toute la terre. Amen. Le diable a été précipité, pourquoi? Parce qu'il était l'accusateur des saints. Il connaît les saints. Hein? Il vous connaît. Il veut cribler qui comme du froment? C'est qui? C'est nous. Et il allait demander à qui? À Jésus. Je veux les cribler. Laisse-moi les cribler. Laisse-moi, je veux les transformer en farine. Amen. Donc, l'ennemi connaît. Mais pour nous, quand les âmes vont venir, ce groupe hispanophone qui va venir, ce groupe latino qui va venir, comment vont-ils savoir qu'ils sont au bon endroit? Ça prend que nous aussi, on ait la doctrine apostolique. Ça prend que nous, on ait les pratiques qui viennent de Dieu. Cette dame a dit, elle ne veut pas d'autres programmes. Parce que dehors, là-bas, il y a d'autres programmes aussi. Elle a dit, elle veut un programme spirituel. Mais le seul moyen pour avoir l'Esprit de Dieu, c'est la prière. Amen. Est-ce qu'on ne prie pas? On prie. Et elle va venir sur cette base. Mais si je lui disais, on a le ministère de la bénédiction le lundi, le mardi, on a le ministère du prophétique marital, ou bien le samedi, on a le concert de jazz, ou bien on a la collecte de fonds de ceci, de cela. Elle allait dire, hein, ça c'est que... mais c'est ça, il y a des églises. Regarde, maman Thérèse, si je lui disais qu'on fouette les gens ici, si je disais qu'on fouette les gens ici pour se faire baptiser, elle allait dire, hey, je ne vais pas dans cette... Elle enlève ce numéro et dit, je ne vais pas dans cette église. Amen. Les gens aujourd'hui qui cherchent Dieu, ils sont à la recherche du vrai Dieu. Ils ne sont pas à la recherche d'une religion. Une religion, c'est une coutume. Amen. Ils sont à la recherche du véritable Dieu. Et comme le frère Déo l'a prêché ce dimanche, quand quelqu'un vient, amène-le à Christ. Amen. Quand un aveugle spirituel vient, conduis-le à Christ. Et nous, il faut que nous soyons des canaux qui conduisent les âmes à Christ. Les apôtres ont marché avec Christ et quand les âmes sont venues, ils leur ont dit quoi? Allons-y à Christ. Ils ont commencé avec la fondation qui est la pierre angulaire. Ils leur ont dit, c'est ce Jésus-là. C'est en son nom que les hommes doivent être sauvés. Ils n'ont pas prêché par un autre nom. Amen. Ils ont prêché dans le nom de Jésus. Donc nous allons étudier la doctrine des apôtres. Donc l'enseignement qu'ils ont eu. Il n'y a pas d'autre façon de rebâtir l'Église que de retourner vers ceux du temps des apôtres. Quand le Seigneur a donné la mission aux apôtres, qu'on appelle aujourd'hui la Grande Commission, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le livre de Matthieu 28 au verset 18. Jésus s'étant approché
leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir appartient à Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, allez-y enseigner à toutes les nations ce que je vous ai enseigné. Ils étaient disciples de Jésus, n'est-ce pas? C'était des gens qui suivaient le Christ. Mais il leur a dit, allez faire ce que je vous ai enseigné. De toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, il voulait juste leur dire que c'est le nom de Jésus. Amen. C'est qui le Saint-Esprit? C'est Jésus. C'est qui le Fils de Dieu? C'est Jésus. C'est qui Dieu? Le Père? C'est Jésus. Amen. Quand on va aller au ciel, on ne va pas voir 3 personnes. On va voir une seule personne qui a tous ses titres. Père, parce que c'est lui qui nous a créés. C'est le Père de la création. Mais le diable aussi, c'est un papa. Amen. Donc, de quel père appartiens-tu? Est-ce que tu appartiens à l'autre papa ou bien au vrai papa? Tu dois connaître le nom du Père. Amen. Le diable est le père du mensonge. Le Seigneur a dit, vous voulez accomplir la volonté de votre père. Et ils ont dit, hey, notre père c'est Abraham. Il a dit, ce n'est pas Abraham votre père. Amen. Eux, ils pensaient qu'Abraham c'était leur père, mais les œuvres qu'ils voulaient faire, ce n'étaient pas les œuvres d'Abraham. Abraham n'a pas tué Jésus. Il dit, vous voulez me lapider. Ce sont les œuvres du diable. Donc le Seigneur fait une différence entre le père des enfants de Dieu et le père des enfants de la rébellion. Le diable est le père du mensonge. Bon, maintenant si on te dit, va les baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Le diable aussi est le fils de la perdition. Amen. Alléluia. Et le diable aussi va être incarné comme Jésus a été incarné à la fin des temps. L'Antéchrist. Amen. Celui qui possède toute la plénitude satanique va être manifesté dans le lieu saint. Ton Père, tu ne connais pas son nom. Si le Fils de Dieu, tu ne connais pas son nom. Si le Saint-Esprit, tu ne connais pas son nom. Le diable va aussi venir faire des prodiges et des miracles. Amen. Séduisant la multitude. Jésus a fait des miracles et des prodiges. Le diable aussi va en faire. En allant s'asseoir dans le temple, dans le lieu saint, reniant tout ce qui est Dieu. C'est ce qu'il va faire, non? Jésus est venu pour faire quoi? Pour dire qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Le diable aussi va venir dire, hey, me voici, c'est moi le Père, c'est moi le Fils et c'est moi l'Esprit. Regardez, je fais les prodiges aussi. La dernière tentative qu'il va faire, c'est d'aller s'asseoir dans le temple. Amen. Pour confirmer sa royauté. Vous savez que le monde aujourd'hui attend leur Messie. Est-ce que vous le savez? Les Juifs. Pas les Juifs seulement. Hein. Le monde attend aussi leur Messie. Hein. Il y a une dame qui a fait une recherche. Ma femme m'a raconté ça. Elle faisait des recherches. Elle était une dame qui faisait les finances et tout. Et en faisant ses recherches, elle s'est rendue compte que le monde est contrôlé par un système. En faisant ses recherches, elle a eu peur en se rendant compte que quand elle faisait une recherche approfondie, elle s'est rendue compte que eux aussi, les gouvernements du monde attendent un Messie. Ils sont en train de tout mettre en place pour que leur roi arrive et qu'il règne. Vous pensez qu'on est en train d'aller dans le globalisme, pourquoi? Pour que tout le monde règne? Non. Si on porte le masque au Canada, on porte le masque en Europe. Si on ferme les écoles ici, on ferme les écoles là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Non. Ils sont en train de vous préparer. Quand on va donner la loi là-bas dans le nord, la loi doit tomber dans le sud. Le seul pays qui est contre, c'est encore les États-Unis. Parce qu'eux, ils sont en train de protéger Israël. Le seul pays, c'est eux, les seuls qui sont dans la vérité. Eux aussi, ils veulent le combattre, ils veulent le faire descendre, non? L'homosexualité, ils combattent. L'avortement, ils combattent. Mais aujourd'hui, on légalise. Amen. Quand il faut aller faire la guerre dans tel pays, il quitte. Il dit, je ne pars plus avec vous.
Quand il faut faire le climat mondial, global, tout est chaud alors qu'il fait froid. Oui, alors, et on dit réchauffement climatique, mais il fait froid plus qu'il ne faisait froid hier. Amen. Il neige plus qu'il ne neigeait avant, mais on se réchauffe quand même. Alléluia. Ils refusent tout ça. Pourquoi? Ils veulent le faire descendre parce qu'ils n'adhèrent pas à leur doctrine, à leur enseignement. Le monde aussi attend un Messie. Comme nous attendons le Messie, eux aussi ils attendent leur Messie. De quel Messie vas-tu croire? Quel est le Père à qui tu vas donner allégeance? Parce qu'il y a deux types de pères. Le père du mensonge et le père de la vérité. Il y a le fils de la perdition et il y a le fils de la vie. Il y a l'esprit de vérité et il y a aussi l'esprit de perdition. L'esprit de séduction. Bon, c'est quoi alors le nom? Il faut connaître ces choses. Amen. Et c'est ça notre doctrine. Ça doit être la base de notre foi. Nous devons connaître le nom de Dieu. Nous devons connaître qui est Jésus-Christ, parce que la vie éternelle est de connaître qui est Jésus-Christ. Et la doctrine apostolique, c'est de nous enseigner qui est Jésus. Même eux-mêmes, les apôtres, ne connaissaient pas totalement qui était Jésus, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité et qu'il ait soufflé le Saint-Esprit sur eux pour qu'ils reçoivent la vérité complète. Ils ont marché avec lui, ils se posaient toujours les questions, mais qui est celui-ci qui arrête le vent? Qui est celui-ci qui multiplie le pain? Ils ne savaient pas qui était Jésus. Il dit, qui dites-vous que je suis? Vous qui me suivez. Les apôtres ont dit, toi tu es Élie, toi tu es Jean. Et pourtant, ils ont vu Jésus et Jean en même temps, mais ils ont dit, toi tu es Jean. Toi tu es Jean. Il dit, le Père doit monter, le Fils, ceci. Il dit, Seigneur, nous sommes fatigués, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, quand tu as vu le Père, tu m'as vu. Non, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Philippe était fatigué. Il disait, Seigneur, tous les jours tu lui dis, le Père est en toi, toi tu es dans le Père. Dis-nous un point trait qui est le Père, et puis ça suffit. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il était juste en train de lui dire que c'est moi qui suis le Père. Depuis que je suis avec toi, Philippe, tu ne m'as pas connu. Alléluia. Et c'était ça l'objectif de Jésus-Christ, de révéler qui est le Père au travers de lui. En lui habitait corporellement la plénitude de toute la divinité de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils qui l'a manifesté. Il est l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu est... Nous sommes à l'image de Dieu. Mais quand tu te regardes là, tu vois Dieu. Alors quand tu vois Jésus, qui te dit qu'il est Dieu, tu dois le croire. Parce que toi, tu viens de lui, ce n'est pas lui qui vient de toi. Amen. On a renversé l'affaire en disant que Dieu ne peut pas être comme nous. Non! Nous sommes comme Dieu. Amen. Les hommes ont tordu l'affaire. Nous sommes à son image. Ce n'est pas lui qui s'est fait à notre image. Il est l'agneau créé depuis la fondation du monde. Avant que la terre ne soit, il est. Amen. Il dit avant qu'Abraham ne naisse, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il a dit je suis. Quand Dieu a dit à Moïse, va dire à ce peuple, je suis m'a envoyé. Amen. Jésus était, en hébreu, là, ça sonnait comme Yeshua. Quand tu dis je suis, il voulait le lapider, pourquoi? Parce qu'il a dit le nom qui ne se dit pas parmi les Juifs. Ils ont pris les pieds, mais celui-là, il parle du nom de Dieu ici comme ça, sans retenue. On va le lapider. À chaque fois, il était en train de dire, je suis le Dieu que vous cherchez. Je suis. Les Juifs n'ont pas le droit de dire je suis. Il avait dit Yehoshua. Et ils disent Rachem ou bien Rabbi. Ils trouvent toutes les autres virgules, mais le vrai nom là, non, ils ne veulent pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas qui est le véritable Dieu. Aujourd'hui, les Juifs sont aveuglés. Amen. Ils sont aveuglés, pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Il dit malheur à toi, Jérusalem. Le jour de ta visitation, tu n'as pas accepté le Seigneur. Malheur à toi, Jérusalem. Le jour de ta visitation, tu n'as pas accepté le Seigneur. Malheur à toi, Jérusalem. Le jour de ta visitation, tu n'as pas accepté le Seigneur.
et tu as été rejeté. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Oui. Est-ce que les Juifs aussi vont tomber dans le piège lorsque le Antéchrist va arriver? Ils vont penser que ça va être lui le Messie? Non, c'est là où ils vont dire non. Ok. Eux là, personne n'est le Messie. Personne. Qui tue tout le monde. Si Jésus est mort à Jérusalem, celui qui va se présenter là-bas, il dit que c'est moi qui suis Dieu. C'est là, la parole de Dieu dit, c'est là où l'abomination de la désolation va commencer. Ce jour-là, où il va aller là-bas, en disant que c'est moi qui suis le Messie, c'est là où tout sa ruse va s'arrêter. Parce que les Juifs savent rejeter une chose, Dieu. La première personne qu'ils savent rejeter, c'est le Messie. Ils ont toutes les prophéties sur le Messie, mais ils ne connaissent pas qui est le Messie. Le Messie est déjà venu, ils refusent. Ils n'ont pas le Nouveau Testament, ils ont juste l'Ancien Testament. Ça, c'est la définition pure de l'aveuglement. Exactement. Tout, mais ils ont pas vu. Non. Et parce que le Seigneur ouvre la porte pour nous aujourd'hui. Eux, ils vont revoir le Messie quand il va revenir. Amen. Il y a un temps pour eux. C'est notre temps alors à nous les nations. Mais notre temps, ne soyons pas aveugles. Nous devons connaître qui est Jésus. Parce que si on rate aussi, c'est pour cela qu'on parle de Trinité. Les Juifs savent qu'il y a un seul Dieu. Et ils n'ont pas de Trinité. C'est nous aujourd'hui qui avons trois dieux. Et ils vont te dire, mais tu nous parles de quoi? Dans la loi, ils ont dit, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu vas lui dire, est-ce que tu sais qu'il y a trois? Ils vont te dire, tu délires. Nous, on était au Mont Sinaï, quand ça tremblait, quand ça parlait, là, le premier mot qu'on a entendu, hey, ne niaise pas. On a vu Dieu, on a entendu de Dieu. Donc, toutes ces affaires que tu vas nous dire, les trois, les trois dieux, c'est pour nous les païens. Ce n'est pas pour les Juifs. C'est nous qui... Le diable, il travaille avec nous en ce moment. Eux, ils sont aveuglés, mais le diable, il veut aussi nous aveugler. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à connaître la véritable doctrine, le véritable enseignement. Amen. Le Seigneur a dit, allez enseigner. Et il dit au verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Donc lorsque on marche selon cette mission que le Seigneur nous donne, nous serions capables de marcher avec lui. Et il sera capable d'être avec nous. La parole de Dieu dit, l'Église grandissait et le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Amen. Pour que le Seigneur ajoute à cette église de Saint-Jérôme tous ceux qui seront sauvés, nous devons d'abord avoir la base. Amen. Nous devons avoir la fondation. Nous devons avoir la prière. Nous devons avoir la bonne doctrine. Amen. Si vous suivez, comme je l'ai dit, toutes nos fraternités, on est en train de remettre en place tous les piliers pour que nous soyons une église qui puisse se multiplier. Et comme on l'a dit au début, le Seigneur est déjà en train d'ouvrir certaines portes. La porte du Nord s'est ouverte ce jour-là, qui avait une grande adoration. C'était il y a 3 semaines, je crois. On a prié ici, là. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé. Et depuis ce jour, c'est comme si les choses commencent à se mettre en place tout seul. Amen. Donc, on va voir l'importance de la doctrine. Sans la doctrine, nous ne sommes pas distingués et nous sommes comme tout le monde. Amen. La doctrine, c'est notre identité et notre fondation en Christ. La doctrine, c'est la chose qui permet de diviser les brebis avec les boucs. Amen. Les brebis entendent et suivent la voix du Seigneur, mais les boucs vont où elles veulent. Amen. Sur toutes les montagnes. Et pourtant, elles sont presque pareilles. Est-ce que tu peux me donner la différence entre un bouc et une brebis? Non. Seulement le lieu d'habitation. Il y a l'autre qui est dirigé et il y a l'autre qui est libre. L'autre a les cornes, alors l'autre a peut-être la barbichette, je ne sais pas. Mais si tu cherches le bouc et une brebis, il n'y a pas une grosse différence. Ils sont presque pareils.
Peut-être la viande de l'autre est peut-être plus tendre parce qu'il est obéissant. L'autre est peut-être plus dur parce qu'il marche sur les montagnes. Il fait du muscle. Amen. Mais cherche la différence, le pelage, il est pareil. Donc la doctrine, c'est un enseignement. Mais c'est l'enseignement qui est le bon enseignement qui va nous différencier des autres. Qu'est-ce que nous allons donner à ces âmes qui vont arriver ici? Autre chose que ceux qu'ils ont déjà reçu de nous. Amen. Nous devons être capables de leur donner autre chose que ceux qu'ils ont déjà entendu. Que quand ils arrivent ici, ils trouvent qu'il y a la vérité et la pleine vérité. Mais si nous-mêmes, on ne connaît pas cette vérité, comment pouvons-nous le leur donner? Vous savez que c'est la vérité qui va rendre libre et nous affranchir. Amen. Mais si on n'a pas la vérité, comment allons-nous les affranchir? Rappelez-vous, Paul a été envoyé pour ouvrir les yeux, sortir des ténèbres, amen, pour conduire à la lumière. Alléluia. Et pour prendre le peuple qui est dans les ténèbres, dans la puissance de Satan, pour les conduire dans la puissance de Dieu. Et ensuite, pour qu'ils obéissent à la foi et qu'ils participent à l'héritage des sanctifiés. L'héritage des sanctifiés qui est le gage, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour que les âmes reçoivent le Saint-Esprit, pour que les âmes croient en Jésus-Christ, il faut qu'on ait fait un travail préliminaire. Et on va leur enseigner. Amen. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas adhérents à la doctrine apostolique, comment allons-nous faire des autres disciples de Jésus? Paul dit, suivez-moi alors que je suis Christ. Alléluia. Il est le seul qui a parlé de le suivre. Pourquoi? Parce que lui, il est différent des apôtres. Il est un apôtre, mais il a été appelé alors que lui, il n'a pas vu Jésus. Les apôtres ont marché avec Jésus. Les apôtres ont mangé avec Jésus, mais il est le seul qui a eu la révélation de qui est Jésus-Christ et il est le seul qui avait été envoyé pour nous, les païens. Donc l'exemple apostolique que nous devons suivre l'exemple de l'apôtre Paul. Amen. Comment il a fait le ministère? Comment il a travaillé? Les autres ont travaillé à Jérusalem, mais lui il a travaillé dehors, là où c'était, on le poursuivait. Il devait sortir dans le panier la nuit parce que on veut le lapider. C'est lui qui a vécu les gens qui jeûnent pour le tuer. Il dit, ils se sont fait des imprécations jusqu'à ce que sa vie soit enlevée. Il a vécu le vrai danger. Amen. Et il est venu pour qui? Pour nous les païens. C'est lui que nous devons suivre. Nous devons suivre sa façon de faire. Il dit à Timothée, tu as vu mon enseignement, tu as vu ma douceur, tu as vu mon comportement, mon travail. Fais de même. Amen. Fais de même. Et nous pouvons enseigner les autres. La doctrine ne s'enseigne pas, mais la doctrine se partage. Amen. Tu ne peux pas enseigner une doctrine de manière théorique, mais tu la partages dans ta vie de tous les jours. Amen. Tu n'enseignes pas l'Église, mais tu es l'Église. Nous devons être capables de partager cela avec les gens que nous rencontrons. Nous ne voulons pas prendre une carte, leur donner une carte et dire venez, non. Nous devons être capables de faire ministère dans leur vie lorsqu'on les rencontre. Amen. C'est ça la différence. On ne veut pas inviter les gens à venir dans la maison de Dieu qui est physique. Mais nous voulons que les gens rencontrent Dieu lorsqu'on se voit face à face. Et si nous n'avons pas la semence qui est la parole de Dieu, nous ne serons pas capables de le donner aux autres. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Amen. Comment vas-tu donner des eaux vives à quelqu'un qui a soif si toi-même tu n'as pas de l'eau? Vas-tu lui dire attends dimanche pour que tu puisses boire alors qu'il a soif à l'instant T? Quelqu'un qui est malade, qui va aller à l'hôpital, tu vas lui dire attends dimanche pour qu'on puisse te conduire à l'hôpital? Non, il va mourir. Amen. Et l'opportunité pour que son âme soit désaltérée serait manquée. Nous devons être des apostoliques, des gens ambulants dirigés par le Saint-Esprit. Et là où on va, c'est là où la lumière règne.
Amen. Ce sont les gens qui ont soif, qui nous appellent dans les songes et dans les rêves pour nous demander la direction et savoir quoi faire. Si nous voulons voir ce Québec revivre et ce Québec suivre Jésus, le vrai Dieu, nous devons leur donner plus que ce qu'on a donné dans le passé. Amen. Nous devons leur donner la puissance apostolique. Et ça ne se passe que par la prière, premièrement, que nous sommes déjà en train de faire, mais par la connaissance et de qui est Jésus-Christ. Quand Paul a rencontré Jésus, devinez vers qui il allait. Il allait vers les apôtres qui ont vu Jésus. Il allait leur exposer tout ce qu'il a reçu pour savoir si ce qu'il avait été exact. Amen. Il n'a pas pris la révélation pour lui et il a dit, ben, j'ai la révélation, je fais ce que je veux. Non, il est retourné vers les anciens. Donc c'est un apôtre qui a été approuvé par les apôtres. Avant que nous soyons envoyés par Dieu, comme Paul a été envoyé par Dieu, nous devons connaître quelle est la véritable doctrine ou le véritable enseignement. Amen. La doctrine a une importance capitale aux yeux de Dieu. Parce que quand on lit le livre d'Apocalypse, à chaque fois tu vois doctrine, à toutes les églises. Il dit pour ceux-là qui ont adhéré à la doctrine de Jézabel, pour ceux-là qui ont adoré à telle doctrine, je leur ai donné du temps pour qu'ils se répandent. Mais ils ont refusé de se repentir. Amen. Dieu parle de doctrine. Ça veut dire que l'enseignement pour Dieu a une importance capitale. Il dit pour vous, à l'église de Thyatire, qui n'avez pas adhéré à la doctrine de tel ou de tel, je ne vous demande rien d'autre de plus. Amen. Donc la doctrine pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est important. Parce que c'est cette doctrine qui va faire en sorte que certains ne vont pas y aller, et pourtant ils sont dans l'église. Amen. Mais il y a d'autres qui vont suivre d'autres types d'enseignements. Donc nous devons être des fervents défenseurs de la doctrine apostolique. La structure de l'église peut varier. Aujourd'hui on chante, on loue. Mais avant ils ne faisaient pas ça, ils n'avaient pas les micros. Aujourd'hui on a adapté le système à notre culture aujourd'hui. Mais la doctrine qui est l'enseignement fondamental, lui, il ne peut pas être changé. La façon de se faire baptiser pour le pardon des péchés ne peut pas être changée. L'imposition des mains ne peut pas être changée. La réception du Saint-Esprit ne peut pas être changée. Les guérisons des malades au nom de Jésus ne peut pas se faire sur WhatsApp ou bien comme on veut le faire aujourd'hui. Tu baptises quelqu'un sur Internet, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être changé. Amen. Alléluia. La doctrine, c'est un fondement qui ne peut pas être changé. On peut l'améliorer, mais le pilier reste le même. Une maison va toujours avoir 4 murs, un toit, une porte, une fenêtre. Aujourd'hui, on isole peut-être plus, on met des nouveaux matériels, mais à l'époque, c'était à la vis. Mais aujourd'hui, c'est maintenant avec la drill, on peut maintenant aller un peu plus vite, mais il y a toujours 4 murs, un sous-sol, un toit, une fenêtre, une porte. Amen. Au temps de Noé, il y avait le toit, il y avait la boîte, et il y avait la porte et la fenêtre. Amen. Pour être né de nouveau, on rentre toujours par la porte, qui est l'évangile. Amen. La fenêtre, c'est là où on respire un peu. Quand on est fatigué, c'est la prière. Amen. Mais ça ne doit pas changer. C'est ça la doctrine. Amen. Les fondations ne doivent pas changer. Si tu me dis tu as construit ta maison, tu as fait en hiver ici où on est au Canada, tu as construit ta fondation avec du, je ne sais pas, du bois. Je ne pense pas que tu vas survivre un hiver. Tu vas mourir. Mais alors qu'en Afrique, tu peux construire ta maison avec le bois. Amen. Tout dépend de la température. Donc, les petites méthodes vont changer. Certaines façons de faire vont changer. Mais que ce soit en Afrique ou ici, là-bas il y a aussi un toit, 4 murs, une porte et une fenêtre. Amen. Ici, c'est vrai, on met la fondation jusqu'à un certain niveau de gel pour éviter que la maison s'effondre, pour éviter ceci, cela. On met du J-Proc, on met des trucs dedans pour le froid, mais c'est toujours le même principe.
4 murs, un toit, la porte et les fenêtres. Amen. C'est ça la doctrine pour nous les chrétiens. Ça ne doit pas changer. Ça doit être stable, ça doit être fixe. Partout où tu vas, tu dois savoir c'est quoi votre enseignement. C'est quoi votre doctrine. S'il te dit à la place de la fenêtre, c'est la porte, tu dis non. S'il te dit à la place du toit, on met un mur, tu dis non. Ça là, ce n'est pas bon. Et nous allons le voir aujourd'hui dans notre étude prochaine. Pourquoi avons-nous besoin de doctrine? Et c'est quoi la doctrine apostolique? Ça va être la partie prochaine. Essayez de chercher pourquoi on a besoin d'un enseignement. Amen. Et c'est quoi que les apôtres enseignaient à la multitude? Amen. Qu'est-ce qu'ils leur enseignaient? Qu'est-ce qu'ils leur disaient que Jésus leur avait prescrit? Comment ont-ils vécu l'Église? Nous avons déjà mis quelques fondations ici aujourd'hui. On a vu l'importance de la doctrine. On a vu c'est quoi la doctrine. C'est tout simplement un enseignement. Mais nous ne voulons pas suivre tout type d'enseignement. Nous voulons être des chrétiens de Béry. Quelqu'un te dit quelque chose qui a rapport avec Dieu. Tu lui dis, montre-moi dans les Écritures où c'est écrit. Au témoignage de 2 ou 3, que toute vérité soit établie. Amen. Que toute façon de faire soit éprouvée et connue de Dieu. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Amen. Il a changé les méthodes. Il est venu dire, le jour du sabbat, là, on guérit les malades. Amen. Mais il n'a pas dit, le jour du sabbat, vous ne devez pas adorer Dieu. Il allait plus loin que ça. Il a dit, Dieu veut que tu l'adores, mais tu lui aies compassion aussi. Quand les gens mangeaient les épis de maïs, le jour du sabbat, il a dit, maître, pourquoi ils mangent les épis de maïs? Il leur a dit, mais vous désobéissez à la loi. Vous n'avez pas vu David là manger les pains de proposition dans la maison de l'Éternel alors qu'il était en train de s'enfuir, de fuir avec sa gang. Il était juste en train de te dire que la compassion. Amen. Quand tu as faim, mange. Alléluia. Vous n'êtes pas en prison, vous êtes libre. Mais la liberté ne doit pas être une occasion de pécher, comme l'apôtre Paul dit. Loin de là. Devons-nous pécher parce que Christ a... Non. Devons-nous désobéir à la loi? Non. Nous devons d'autant plus obéir à la loi aujourd'hui que nous avons obéi hier. Mais aujourd'hui, on obéit en sachant que le maître de la loi, c'est Jésus. Et que c'est lui que nous devons suivre. Nous ne devons pas vivre selon une loi rigide. C'est ce que les Juifs et les pharisiens faisaient. Ils étaient dans des sectes bloquées. Il y a d'autres qui croyaient à la résurrection, d'autres qui ne croyaient pas à la résurrection. Les deux là, ils ne pouvaient jamais s'unir. Ils se sont unis seulement pour faire le mal, pour tuer Jésus. Amen. Mais nous devons être unis. Et le Seigneur dit, je prie qu'il soit un, comme moi et le Père, nous sommes un. Amen. Nous devons être unis. Et en mettant en pratique toute la parole de Dieu. S'il y a des personnes qui viennent ici, qui ne comprennent qu'espagnol, on ne va pas seulement continuer à parler en français alors qu'ils comprennent l'espagnol. Amen. On va essayer de trouver un moyen de faire entendre l'espagnol. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus le français, non. On va juste s'adapter. Mais que ce soit en espagnol, le message va être le même. Amen. L'amour n'a pas de couleur. Alléluia. L'amour, tu ressens l'amour, même si tu es en Chine, tu vas ressentir l'amour. Amen. L'amour n'a pas de nom, l'amour n'a pas de couleur. L'amour, c'est quelque chose qui se ressent. Quand les âmes vont venir, ils veulent ressentir l'amour dans ce lieu. Mais que notre doctrine et notre enseignement ne changent pas. Que ça reste stable. Et quand ils vont venir, on va leur donner l'amour dont on a besoin. Mais qu'on n'enlève pas la doctrine. Amen. Qu'on leur donne tout ce dont ils ont besoin, qu'on fasse ministère, mais qu'on n'enlève pas la doctrine qui
qui est l'enseignement des apôtres. On va rentrer en détail sur l'enseignement des apôtres, à savoir qu'est-ce qu'ils ont enseigné. Et qu'est-ce qu'ils veulent que nous aussi on enseigne aujourd'hui pour que cette église croisse. Parce que la parole de Dieu dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Alléluia. On va prier pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et mercredi prochain, nous allons continuer pour voir c'est quoi que les apôtres ont enseigné.